Messieurs, mesdames, de partout où vous nous suivez, merci de votre fidélité. Bienvenue à cette tranche de nouvelles essentielles de l'actualité. Ils sont nombreux ceux qui pensent que la ville de Goma compte actuellement un grand nombre de véhicules, ce qui serait à la base des embouteillages observés ces derniers temps pendant des heures de pointe. Notre équipe de reportage s'est penchée sur ces dossiers et vous propose ce premier numéro d'une série de reportages que la rédaction compte réaliser dans ces secteurs. Suivez. Ils sont nombreux, ceux qui ratent des rendez-vous et ou arrivent au travail avec un grand retard à cause des embouteillages monstres à des heures de pointe sur plusieurs artères de la ville de Goma. Pour les usagers de ces routes et habitants de la ville, cette situation prend de plus en plus de l'ampleur et mérite une attention particulière des autorités, vu que la ville compte actuellement plusieurs véhicules et motos qui se bousculent pour se frayer le chemin sur les seules artères principales asphaltées que compte la ville de Goma. Ils appellent donc à la réhabilitation des routes de secours pour désengorger les artères principales. Embouteillage ambayo tunakuwa nayo ni kuhusu barabara inakuwa moja, inaomba kafungue barabara ambazo zinakuwa kwenye quartier zikuwe wazi. Kwa msa barabara isiendelee kuwa moja, sababu wakati inakuwa moja embouteillage inakuwa mingi, inatubidi mtu alale pale na simamu na choka. Kama barabara ni ziko mingi za mkate, kama ziko wazi zitatusaidia kupita barabara za mkate na tunafika mbio. Vraiment ma activité vitu haviendeke par rapport na ile embouteillage unaweza lamukia unajikutana 11:10 na kukutana munjia embouteillage kabisa inatusumbua sana. Sijue kama kunaweza kuwa kuko gisi wanaweza tusaidia tufasike balawala iko moya na ile kuwa balawala moya gari ziko mingi. Donc conduire inaweza kuwa ya mzuri mbalabala mais embouteillage tu inakuwa tu iko tu. Ni kadri za msaada watu angalie kisi wanaweza fungula zingine manjia tu tupale tate balabala za. Par contre, pour la Commission nationale de prévention routière CNPR, ces embouteillages sont les résultats du non-respect du code de la route, un manque de mise à niveau des chauffeurs et motocyclistes. Lorsqu'on parle des embouteillages, il n'y a pas que les embouteillages qui causent problème à la sécurité routière. Il y a plutôt aussi les accidents de circulation routière. Mais le problème, c'est que l'homme reste au centre de toutes les conséquences que nous déplorons sur les réseaux routiers en province de Nord-Kivu. Parce que c'est le manque d'abord du civisme routier, le manque de capacitation sur le code de la route. On n'arrive pas à respecter la signalisation lorsqu'on ne sait pas interpréter d'abord cette signalisation. Et par conséquent, vous allez trouver qu'il y a ces embouteillages, comme vous venez de le dire, parce qu'on ne sait pas établir l'ordre de priorité dans la circulation routière. On ne sait pas comprendre le langage de la route. Tenant compte du développement de la ville, les réseaux routiers devraient suivre l'élan pour faciliter le déplacement des personnes et de leurs biens sans difficulté. La problématique de gestion et les différents dossiers de spoliation des cimetières fait réagir la société civile pour bonne gouvernance du Nord Kivu. Pour son président Étienne Kambale, il est inacceptable que les gens continuent à profaner les morts en toute impunité. Il appelle les autorités à se saisir du dossier et faire respecter la loi en la matière. Suivez. C'est inacceptable, c'est une profanation des tombes. On ne doit pas effacer là où on avait enterré les autres. Et ceux-là qui avaient été enterrés en 1970, si quelqu'un vient aujourd'hui, il doit arriver à la tombe de son grand-père ou bien de son père. Alors, si vous voulez construire des tombes modernes, allez dans d'autres pays. Est-ce que c'est de cette manière que ça s'est fait? La ville de Goma, tout ne doit pas se faire montrer comme si c'est l'argent qui passe au premier plan. C'est inacceptable. Les autres cimetières qui on n'avait pas encore enterré des gens, les gens ils peuvent acheter ces concessions et aller moderniser. Mais pour aller profaner des tombes, c'est inacceptable et nous pensons que il y a certaines personnes qui risquent d'avoir des problèmes dans l'avenir à cause de cette histoire. C'est la terre de nos ancêtres. Comment se fait-il que ceux-là qui ont les moyens, c'est eux qui doivent avoir droit
à des sépultures dignes et les autres n'ont pas ces droits. Nous ne pensons pas que cela doit être fait de cette manière-là. La mairie a l'obligation de chercher un endroit en collaboration avec les territoires de Nyiragongo ou bien avec les territoires de Massissi, là où on doit enterrer les gens. Mais nous sommes en train de voir, c'est un truc de business. C'est que c'est le plus offrant qui trouve facilement là où on peut aller enterrer son frère ou bien sa mère. Mais les pauvres, si vous n'avez pas beaucoup de moyens, vous avez des difficultés pour trouver un endroit où vous allez amener votre frère pour y faire ces derniers jours. Nous pensons que les autorités de notre ville et de notre territoire de Nyiragongo et de Massissi ont l'obligation d'harmoniser pour que la population de Goma et des environs, que tout citoyen ait des facilités quand il meurt de trouver un endroit où il peut être enterré sans beaucoup de moyens. Du fait que tous, cette terre, c'est la terre de nos ancêtres. Il n'existe pas une plaque d'identification parcellaire qui porte la mention Mboka et Koufi à Goma. Cette affirmation est du bourgmestre de la commune de Goma. Cette autorité communale déplore les comportements de certaines personnes, certains compatriotes, qui tentent de torpiller les efforts des autorités de la ville. Plus de détails dans ce reportage signé John Mukengere. Il a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Cette plaque d'identification de parcelles portant la mention Mboka et Koufi est fausse. La précision est du bourgmestre de la commune de Goma. Le commissaire supérieur principal Moussonga Lubugi parlait plutôt d'une campagne de diabolisation menée par un groupe d'inconnus qui vise à remettre en cause la mesure de la mairie de Goma. Les gens qui sont contre ce que nous sommes en train de faire se sont réunis quelque part pour mettre cela et dans le but de déstabiliser cette action. C'est pour ça que ce groupe-là, c'est un groupe à poursuivre. À la loupe, on mettra la main sur ce groupe-là qui a dévalorisé l'action que l'État est en train de faire. Ce n'est pas vrai. Ce groupe-là, nous allons mener des enquêtes jour et nuit jusqu'à ce que ce groupe sera apparu. Concernant la confusion autour du prix que coûte une plaque, les bourgmestres insistent. Le prix est donc discutable selon les quartiers et la possibilité de la population. Dans la population, tout le monde n'est pas riche. Il y a ceux qui sont riches et ceux qui sont pauvres. On n'a pas imposé. Ça dépend aussi des moyens, de la possibilité de tout un chacun. Tout le monde est libre de se défendre. Ce groupe-là est prié de venir. À qui les droits pour palabrer à propos de ça. D'où cet appel lancé au cadre de base et à toute la population en vue de dénicher les auteurs de cette fausse plaque. Je recommande aux chefs de quartier de sensibiliser, de passer à la sensibilisation de ces subalternes, chefs de cellules, chefs d'avenue, de pouvoir se mettre à la recherche de celui qui aurait fait cela à la contre de la loi. C'est un monsieur poursuivable. Le numéro 1 de la commune de Goma dit compter sur la collaboration de la population de son entité pour le développement de cette contrée de la ville de Goma. Après la pluie qui s'est abattue sur la ville de Goma la nuit du mardi à ce mercredi 20 avril, plusieurs maisons ont été inondées dans les quartiers Mapendo. Les victimes de ces inondations attendent des autorités des actions allant dans le sens de changer la donne vu que cette situation n'a que trop perduré. Suivez. Après la pluie dans la ville de Goma, les habitants du quartier Mapendo, sur l'avenue Ruzizi, vivent en calvaire selon les informations recueillies sur place. Faute de canalisation, les eaux proviennent du Rwanda et inondent certaines maisons. Les victimes plaident pour une bonne canalisation. Mai inatoka kwa manyumba za kuyuni. Sababu na manyumba za kuyuni hizi zetu zote mai na ingine inatokea mule mkiwanja inashuka mai mfresh. Sababu unaona wewe peke, angalia wewe peke. Baki hivi mvua nyingi kinyesha tutazama. Ndio huko mai ya Rwanda aparitire ya ujipita mkasoko. Ujipita mkasoko. Mai yote toka Rwanda. Tusaidie juu ya mfreji ya mai. Tunateseka sana juu ya kuzama. Parmi les maisons inondées, une école primaire qui accueille chaque jour plus de 500 enfants
Son directeur demande également l'implication des autorités pour une solution rapide. Demander, avertir aux voisins qu'ils puissent canaliser cette eau pour ne pas continuer à ravager notre école, sinon ça va créer des maladies à nos enfants. Nous avons même présenté les dossiers au niveau du chef de cellule, mais c'est en vain. Jusque-là, il n'y a pas eu une réaction positive. Cette eau vient du Rwanda, mais aussi avec celle qui vient de nos voisins. Et alors nous demandons au gouvernement de nous venir en aide pour qu'on puisse voir comment canaliser cette eau et l'orienter à un autre endroit, puisque ici à l'Epechomba, c'est une école de l'État et nous sommes demandés de protéger les enfants compte tenu du milieu aussi. Cette situation dure plus de 5 ans, selon nos sources. Les victimes attendent impatiemment l'intervention des autorités afin de trouver une solution à ces inondations. Des combattants ADF ont brûlé mardi 19 avril 5 véhicules sur la route Beni-Kasindi. Parmi ces véhicules, celui de la Brasimba. Le député provincial élu de Butembo, Promesse Matofali, qui déplore cette énième attaque de ces rebelles dans la région de Beni, joint sa voix aux autres députés et demande la levée de l'état de siège pour que l'armée se concentre sur les opérations sur terrain. Il est dans ses propos recueillis par Yvonne Kapinga. Comme s'il ne suffisait pas de massacrer les gens, d'égorger les gens comme des moutons, ces derniers s'attaquent aussi à des véhicules, mais aussi aux marchandises qui se trouvent dans des véhicules et camions. C'est pour cela que nous disons que cette attaque, c'est une autre provocation qui continue à se faire sur le terrain. Malgré l'état de siège, malgré la mutualisation des forces, ces égorgeurs continuent à commettre des exactions au niveau des territoires de Beni tout comme à Ituri. Voilà pourquoi nous disons que la population est fatiguée. Aujourd'hui, nous devons dire tout haut ce que les autres disent tout bas, que l'état de siège n'a pas réussi à mettre fin au massacre, mais aussi à mettre fin aux coupeurs de routes. Les massacres continuent, on continue à tuer les gens. Hier même, on a incendié 5 véhicules sur la route Beni-Kasindi. Ça veut dire que l'état de siège n'est pas une stratégie qui est adaptée à la réalité du terrain. Voilà pourquoi, pour nous, c'est une déception, voir qu'on est en train d'imposer une stratégie qui a montré ses limites et on continue à proroger cet état de siège. Voilà pourquoi nous en appelons encore une fois à la conscience des députés nationaux, des sénateurs, de mettre fin à cet état de siège et qu'on puisse réfléchir sur une autre stratégie en dehors de la mutualisation des forces pour qu'on voit si on peut mettre fin à ce qui se passe à Beni, à Ituri, pour que la population puisse vivre à paix. Un SOS pour finir, des femmes en situation financière difficile passent de pénibles moments dans des structures sanitaires en ville de Goma. Celles-ci sont bloquées faute de moyens après avoir bénéficié des soins médicaux appropriés pour différents cas de maladie. Une situation qui devrait attirer l'attention de plusieurs personnes de bonne volonté ainsi que des humanitaires. Reportage constat avec les reporters de Moutetesi Télévision. Ce sont des femmes, hommes et enfants qui ont, malgré leur volonté, transformé certains hôpitaux de la ville à leur nouveau ménage. La précarité qui traverse plusieurs familles reste pressante. Par manque de moyens, c'est une centaine de patients dans des hôpitaux de Goma qui ne savent plus payer leurs factures. Les témoignages de cette dame rencontrée dans une structure de santé que nous taisons les noms expliquent. Balimulomba kabisa $50. Il est $250 jusqu'à ce que kwaisa na difra hakuna na familia nayo ilishamwachililia abakuye muona maki kama watu wamletee chakula ya yeye kukula atapata
kama bale wenzao abalete atapata, na haiko epeki iko kuko vile wengine tu biko tu sa vile vulnerable kwa abana msaada wa kuwasaidia haiko kusamwa banafikaka banakamata kuko mwenye alishalipa nusu banambloke juu ya ile nusu iko ile bwana banishi tu kumsada bale bajirani mule na bengine bale wanapitaka wakuleta kasavo na sukari bana bachia pale ikufula kama bale abiko benzabo banasema bwana esprit ya solidarité, esprit d'équipe tutamsaidia tu. Sifangwindi Daniela vient de faire 2 mois à l'hôpital. Elle a repris sa santé. Ici, avec ses 4 enfants, ils ont du mal à avoir de quoi manger. Sous les chocs, elle lance un SOS. Mini mama nilizala mtoto akikufa. Mimi nafanya hospitali 2 mois. Ndeza penda mtu wa roho mzuri wa kunisaidia na mimi nitoke mu hospitali na ndamshukuru. Tu sina makuta bali niomba 250 na sina hata sanfa. Mbona watoto hivi? Mwenye hospitali mimi naishi tu kwa volontaire mwanapenda anipe mwenye apendi basi tukifula ifo wale wakupita kutusaidia na kaumo wala sukari. Nombreuses personnes vivent dans des conditions humanitaires déplorables. Ces derniers qui sont bloqués dans cet immeuble sanitaire méritent aussi un acte de charité pour regagner leur domicile. C'est par ici que s'achève cette tranche des nouvelles. Vous étiez nombreux à nous suivre, messieurs, mesdames. Merci de votre fidélité. À très bientôt.